Bonjour, alors une information qui est passée presque inaperçue et à mon avis il y aura des répercussions à la fois politiques, économiques et militaires. C'est un accord de défense entre les États-Unis et l'Indonésie qui a été signé il y a très peu de temps. Alors j'avais fait une vidéo sur la stratégie de défense nationale et de sécurité nationale. J'avais expliqué dans les grandes lignes les stratégies de Trump. Et je vous renvoie à cette vidéo qui, à mon avis, explique clairement ce que Trump cherche à faire vis-à-vis de la Chine notamment. Et bon, si vous connaissez un peu la géographie, l'Indonésie en fait ceinture la mer de Chine. Et c'est ça en fait, c'est purement géographique. Pour aller de la mer de Chine, si vous avez une carte, si vous avez 2 minutes, vous ouvrez un atlas. Je ne sais pas si vous en avez un chez vous. Moi, j'en ai un, parce que je suis vieille école. Mais sinon, vous regardez sur votre ordinateur ou votre téléphone, et vous regardez où est l'Indonésie, comment elle est placée par rapport à la Chine. Et elle ceinture la Chine, elle est au sud de la mer de Chine. Et donc, c'est un passage obligé pour aller vers l'Inde, l'océan Indien, évidemment, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et c'est là où la Chine va chercher ses matières premières. Pas exclusivement, mais en grande partie. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça bientôt. Et donc, c'est une route commerciale qui est absolument indispensable à la Chine. Le seul problème, c'est que les bateaux chinois doivent passer par ce qu'on appelle le détroit de Malacca. Alors si vous regardez, c'est entre Singapour, il y a la Malaisie et il y a l'Indonésie. Donc ça passe par ce détroit pour ensuite aller vers la mer de Chine. Sinon, il faut faire tout un détour par le Pacifique. Mais le Pacifique, c'est les États-Unis, l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Or, j'avais fait une vidéo là-dessus. La Chine a perdu toute influence dans cette région, ou beaucoup de son influence dans cette région, au profit des États-Unis. Là encore, ça fait partie de la stratégie de Trump. J'en ai parlé dans cette vidéo. Donc en fait, c'est une façon... Alors, est-ce que c'est pour bloquer la Chine? Non, pas du tout. Personne n'a intérêt à bloquer la Chine. Mais c'est un moyen de contrôler. D'abord, il faut savoir qu'il y a de la piraterie dans la région. Ouais, parce que tout le monde pense aux pirates des Caraïbes ou alors aux pirates somaliens, parce que c'est les plus connus par Hollywood. Bon, la piraterie dans les Caraïbes, elle a disparu au XVIIIe siècle. Je vais pas vous faire... bon, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était brutal, mais c'était efficace. Ensuite, il y a eu la piraterie dans l'océan Indien, avec notamment Surcouf, qui n'était pas un pirate, mais un corsaire, mais c'est la même chose, pratiquement. Et il y a toujours eu des pirates en mer de Chine, etc. Donc ça reste le cas. Et donc, aujourd'hui. Et donc ça aussi, c'est pour sécuriser. Donc en fait, oui, il y a la volonté de Trump de contrôler les flux, pourquoi pas, mais il y a aussi une volonté de sécuriser les flux. Donc oui, c'est ambigu, oui, Trump joue sur cette ambiguïté pour faire un petit peu peur aux Chinois, mais les gens ne sont pas dupes. Il y a effectivement une volonté de sécuriser les détroits. Alors, je parlerai du détroit de Hormuz dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a des évolutions. Mais ce détroit de Malacca, que personne ne mentionne pour l'instant, a besoin d'être sécurisé également, et les États-Unis vont aider l'Indonésie dans cette tâche. Voilà. Donc, alors, l'Indonésie, qu'est-ce que c'est? C'est un très grand pays, c'est un pays musulman, mais c'est un pays aussi qui a des ressources naturelles, qui est en pleine croissance, et, surprise, a été le premier pays asiatique à part la Chine, à rejoindre les BRICS. D'Asie du Sud, je parle, à rejoindre les BRICS. Donc, l'Indonésie est membre des BRICS depuis le 7 janvier 2025.
Alors vous allez me dire, mais c'est incroyable ça. Comment l'Indonésie signe un accord de défense avec les États-Unis alors qu'elle est membre des BRICS? Mais tout le monde pensait que les Chinois et les Russes allaient protéger tous les pays des BRICS. Ben non, pas du tout. C'est pour ça que les Indonésiens ne sont pas fous. Ils veulent un équilibre entre d'un côté les Chinois, les Russes, et d'un autre côté les Américains. Il faut un équilibre. Il faut être non aligné. Donc les BRICS, c'est pas un bloc contre un autre. Il y a plein de gens qui pensent comme ça. C'est un moyen d'être non aligné. C'est-à-dire d'avoir un, comment on appelle ça, d'avoir un pied dans chaque camp, entre guillemets. Ça ne veut pas dire le cul entre deux chaises, mais ça veut dire essayer d'avoir de bons rapports avec tout le monde. Bon, c'est ce qu'on appelle en anglais les transactional countries, c'est-à-dire les pays qui veulent faire du business avec tout le monde, qui veulent être bien avec tout le monde, parce qu'ils veulent faire du business avec tout le monde. Ils veulent ne pas se cantonner à un certain nombre de pays pour faire du commerce, des échanges, etc. Mais ils ouvrent la porte à tout le monde à partir du moment où il y a des accords qui peuvent être pris entre les pays, bien sûr. Donc ça, c'est une bonne stratégie, je pense. Et je pense que les pays qui sont transactionnels, comme on dit, ont beaucoup d'avenir devant eux parce que ils ont la capacité de jouer sur un ou plusieurs pays, plutôt plusieurs pays qu'un seul, justement, et donc de ne pas être considéré comme un vassal. Voilà. Donc quand un pays est trop dépendant d'un autre, et peut-être que l'Indonésie ne voulait pas être trop dépendante de la Chine ou de l'Inde, on va voir les États-Unis. Bon, c'est une stratégie comme une autre, mais je pense que c'est une bonne stratégie parce que ça permet à ces pays-là d'avoir beaucoup plus de flexibilité et de potentiel de croissance. Parce que tu fais venir les industriels américains chez toi, bon, tu développes ton pays, tu peux éventuellement ouvrir le marché américain à tes entreprises. Il y a des grandes entreprises indonésiennes qui sont peut-être intéressées par le marché américain. Donc tout ça, ça va dans les deux sens. Ça va jamais à sens unique. Alors on peut se poser une question légitime. Et je pose la question ici. Est-ce que Trump est-il en train de casser les BRICS? Bon, attention, j'ai fait un mauvais jeu de mots, c'est délibéré, mais c'est juste parce que c'est drôle. Mais en tout cas pour moi. Mais je me pose la question, est-ce que Trump veut rendre les BRICS un petit peu obsolètes et remettre sur la table des relations bilatérales? Donc en fait, au lieu d'avoir des relations de bloc à bloc, on a des relations bilatérales. Voilà, les États-Unis vont avoir un deal avec l'Indonésie, ils vont avoir un deal peut-être avec l'Inde, ils vont avoir un deal avec l'Afrique du Sud, ils vont avoir un deal avec un tel. C'est pas casser les BRICS, c'est simplement donner un sens aux relations bilatérales, les relations entre nations souveraines. Voilà, s'affranchir d'un carcan administratif ou d'un carcan on va dire politique, qui peut empêcher ces États de passer des accords qui sont dans leur intérêt. Et c'est l'intérêt de l'Indonésie d'avoir un accord avec les États-Unis. On en reparlera de ça plus tard, à mon avis, parce qu'à mon avis, Trump est en train d'élargir cette stratégie bilatérale, nation par nation. Il est en train de vouloir... alors, c'est pas bon, il faut dire les choses. Il y a une volonté de bloquer l'expansion chinoise. Ça, c'est certain. Mais pas de peut-être, non, j'utiliserai pas le terme bloquer, mais le terme contrôler, juguler. Mais voilà, c'est plutôt le terme que j'emploierais plutôt que de bloquer, puisqu'il ne s'agit pas de bloquer la Chine. La Chine est un partenaire commercial des États-Unis, c'est évident, je veux dire, il n'y a pas de... D'ailleurs, c'était dans la vidéo que j'avais faite sur la stratégie de défense, il ne s'agit pas d'humilier la Chine, il s'agit de juguler son expansion et donc
de permettre à d'autres États de commercer librement avec d'autres États et pas seulement avec la Chine qui impose. C'est ce qui s'est passé au Venezuela. En fait, qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela? Je vais le rappeler rapidement. La Chine venait chercher du pétrole au Venezuela et en contrepartie, il réduisait la dette vénézuélienne. Pourquoi? Parce que le Venezuela avait contracté une dette envers la Chine. Donc, alors je ne sais pas pour quelle raison ils avaient contracté une dette envers la Chine, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, à chaque fois qu'ils prélevaient du pétrole, on diminuait la dette du Venezuela vis-à-vis de la Chine. Voilà, donc je pense qu'on va s'acheminer vers une libération. Je ne dis pas que les États-Unis c'est mieux, mais au moins, au lieu d'avoir deux carcans, chinois et un américain, on peut essayer de se libérer un petit peu de ces deux carcans tout en commerçant avec eux. Voilà. Donc on peut être un peu plus libre. On peut continuer à avoir des relations avec ces pays-là tout en ayant un peu plus de liberté. Voilà. Et c'est un petit peu ce que cherche Trump. Voilà. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est une sorte d'impérialisme soft, d'impérialisme presque à reverse. C'est-à-dire, on essaye de limiter son propre impérialisme et de limiter l'impérialisme de l'autre pour augmenter les relations commerciales, le business, les ventes d'armes, les ventes de pétrole, etc., etc. Pourquoi pas? C'est une stratégie comme une autre. Voilà, donc merci de bien vouloir diffuser cette vidéo et de la liker. À très bientôt. Merci.